Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut les gars. Salut Dan. Salut Pascal, salut Dan, ça va? Salut les gars. Et ça va super. Et salut à tous, toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast qui s'intéresse aux relations hommes-femmes. Pour vous présenter le principe, c'est on se pose tous en tant qu'hommes des questions et plutôt que de se les poser entre nous, on a décidé à chaque épisode d'inviter une femme et de lui poser des questions autour d'un sujet, ce qui nous permet d'échanger ses points de vue et nos points de vue sur le sujet. Avant de commencer, donc de recevoir notre invité et de parler du sujet, je voudrais juste remercier encore une fois les tipeurs. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un site qui s'appelle Tipeee qui nous permet un peu de nous soutenir financièrement dans la mesure où on est complètement indépendant et ça permet de donner un petit quelque chose gros quelque chose. Ou un gros quelque chose. Mais non, parce qu'on a eu des gros quelque chose parce que ça nous permet de payer un peu de com, ça nous permet de payer des illustrations. On a eu des jolies illustrations et quand on atteint ces montants, on peut se permettre d'avoir une ou deux illustrations, ça nous permet de nous payer une meilleure com et ça va nous permettre, si on arrive à atteindre nos objectifs, de pouvoir venir vous enregistrer là où vous êtes. Parce que par exemple, toi, notre invité du jour, tu n'es pas de la région parisienne, c'est ça? Alors si. Ah bon. Ok, raté. C'est pas grave. Non, c'est l'inverse. C'est que je pensais que vous alliez enregistrer loin. Quand tu m'as dit que vous étiez oui, on était à Saint-Fargeau, t'as fait Google et Saint-Fargeau c'est très loin de Paris. Ok. Moi j'habite dans le 2e donc. Ok. Ah oui, en fait petit quiproquo. Voilà, mais c'est pas grave. Pour nos auditeurs, nous sommes donc très loin de Paris en ce moment. Nous sommes d'ailleurs à l'étranger. À l'étranger, tout à fait. Et l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir aller vous enregistrer ailleurs que à Paris, parce qu'il n'y a pas que Paris et sa banlieue dans la vie, et que toutes les expériences sont intéressantes. Bon, ça fait partie des objectifs. Il y a un monde derrière le périphérique. Et tout à fait. Il paraît, oui. Déjà là, c'est loin. Hein. Oh, c'est pas vrai. Ah là là. Dan. C'est pas possible ce genre de blague. Je m'excuse déjà. Bref, voilà. Si vous souhaitez nous soutenir, nous montrer que vous nous écoutez et contribuer certes en écoutant et en partageant le podcast, mais aussi si vous voulez y contribuer de cette manière-là, vous pouvez sur notre Tipeee. Vous pouvez aussi vous abonner à notre page Instagram sur laquelle on est assez actif. On fait pas mal de choses. On fait des jeux concours quand ça s'y prête. On a fait gagner quelques livres. Et puis il y a une communauté de gens qui est là, qui partagent plein de choses. Donc voilà, profitez-en. Et puis en plus, t'as oublié de dire que les tipeurs, donc ceux qui nous donnent un petit quelque chose, ils ont les épisodes en exclu. Mais j'ai oublié, ils ont les épisodes avant les autres. Oui, bien sûr. Exactement. C'est quand même pas mal. C'est-à-dire que même si je donne 1 euro. À partir de 1 euro, t'as l'épisode la veille. Si je donne 100 euros, par exemple. Si tu donnes 100 euros, tu as l'épisode. Avant qu'ils soient enregistrés. Ok, pas mal. Ça peut être pas mal. Et oui, c'est vrai, les tipeurs ont l'épisode en avant-première. Voilà, c'est la petite donc, chose. Ça vaut le coup de donner 1 euro quand même. Oui, ça vaut le coup. À partir d'1 euro, ça vaut le coup. Donc merci à tous ceux qui ont tipé. Je vais pas redonner la longue liste qui évolue parce que là, on ne sait pas quand sera diffusé l'épisode. En tout cas, on sait qu'il est enregistré maintenant et c'était une très très longue introduction. Mais il faudra remercier les derniers tipeurs à chaque fois. Mais on n'a pas la liste là. Mais c'était on l'aura la prochaine fois. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de prendre l'initiative. L'initiative de commencer l'épisode, déjà. Avec comme invité Alice. Salut Alice. Salut. Ouais, salut Alice. Alors qui es-tu? Alice, 26 ans. Comme je l'ai dit, je vis dans le 2e arrondissement à Paris et très grande fan des gentilshommes. Du coup, là, j'ai l'impression d'être en Inception, l'intérieur de mon cerveau. Ah, c'est pas très gentil. mal, mais tu l'es. Pas mal. Rentrons dans le vif du sujet alors. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi prendre l'initiative d'abord? Pour moi, il y a plein de sortes de prises d'initiative différentes. Il y a une prise d'initiative déjà de pas rester chez soi sur un canapé parce que je pense qu'on peut rencontrer des gens partout et même si effectivement maintenant avec les applications on peut rester sur son canapé et rencontrer quand même des gens, ça commence juste par le fait d'être proactif et d'avoir une vie sociale remplie, de faire des activités, etc. Je pense que ça c'est la première prise d'initiative qui existe. Donc, d'une manière générale, pour toi, la prise d'initiative, c'est faire le premier pas dans une relation, vers une relation avec quelqu'un. C'est ça, oui. Mais quand tu dis faire le premier pas, c'est faire le vrai premier pas, puisque tu différencies, tu mets déjà une différenciation entre faire le premier pas socialement et faire le premier pas dans son canapé en juste cliquant sur une appli. Pour toi, déjà, il y a déjà un gap entre ces deux activités. C'est 2 prises d'initiative différentes, mais j'aurais tendance quand même à valoriser vachement celle qui est dans le IRL.
Mais un swipe à droite, c'est quand même une prise d'initiative. Oui, non, c'est vrai. Tu peux même te blesser si tu fais un peu mal, enfin, tu vois. Tu sais pas ce qui va se passer. Souvent, on est plus... Justement, on est plus... on prend plus de risques, je pense, quand on prend des initiatives et qu'on n'a pas la personne en face, plutôt que dans la vraie vie. Attends, ça veut dire quoi, on prend plus de risques? Qu'est-ce que tu... C'est quoi la prise de risque dans swiper à droite? Justement, il n'y en a pas. Donc, si, effectivement, si on swipe et qu'on match avec quelqu'un et que le mec envoie un message et que la fille répond jamais ou inversement, c'est le seul risque auquel on s'expose. Donc le risque auquel on s'expose, c'est le ghosting. Ouais, okay. C'est ça. Alors que dans la vraie vie, tu veux dire, c'est quand même plus... c'est plus flippant, quoi. Oui. De se dire dans la vraie vie, de swiper, ça voudrait dire aller voir la personne, lui dire bonjour. C'est ça. Si la personne nous répond pas, ce qui peut arriver sur le téléphone, c'est un peu plus... Le ghosting en vrai est tout de suite un peu plus risqué, quoi. Oui, surtout s'il répond vraiment pas. S'il répond à côté ou le vrai ghosting dans la vraie vie, où il te regarde et il part, je pense que ça peut être très gênant, effectivement. Du coup, toi, ce qui t'intéresse, ce dont tu viens de nous parler, c'est plutôt la prise d'initiative dans la vraie vie, alors. Ouais. D'accord. Tu parles de... Alors, Mais du coup, comme je disais, il y a plein de sortes de prises d'initiative. Là, le premier pas, entre guillemets, c'est de sortir de chez soi et faire des choses, sortir, etc. Après, ça, c'est quand même très différent après de prendre l'initiative d'aller parler à quelqu'un. Enfin, j'ai l'impression, dans ma vie, de croiser des potentiels matchs assez régulièrement. Autant parce que c'est des mecs qui pourraient me plaire que parce que je sens qu'il y a genre un échange de regards, etc. Mais c'est un peu toute l'histoire de ma vie de voir ce petit truc où je me dis il y aurait peut-être quelque chose et de pas avoir forcément le culot de passer le cap. Et donc tu le fais maintenant? Non. Attends, tu viens de nous parler de prise d'initiative et tu dis que tu prends pas d'initiative? Je prends des initiatives à d'autres... si, en vrai... C'est l'initiative la plus difficile, je pense. Celle-là. C'est ça. Il y a peut-être des initiatives intermédiaires. Genre, quand quelqu'un me plaît, je vais essayer de mettre tout en forme pour que lui puisse prendre l'initiative très facilement. Ah, ok. Mais le passage... en gros, manipulation, mindfuck et tout, j'en regarde, je me mets là, regarde, on s'est croisés 3 fois, il va finir par me parler, c'est ce genre de choses. Tu étais à la soirée Don't Swipe, oui. Et je retiens un truc de cette soirée. Il y avait on parlait des signaux, vous vous souvenez, des signaux que les hommes et les femmes peuvent donner pour dire à l'autre « Hey, mais je suis intéressé ». Et je me souviens d'une fille qui a dit « Moi, je donne un signal vraiment très très fort, je lui frôle la main. » C'est pas mal. Ouais. Sauf que les gars dans la salle, et nous les premiers, là, avec le rire de Pascal, c'est pas un signal on n'avait pas vécu ça comme un signal. C'était pas assez fort. Est-ce que tu peux nous raconter un peu où commence pour toi, par exemple, la prise d'initiative s'il y a quelqu'un qui t'intéresse? Je pense que, déjà, c'est le regard, effectivement. Voir si l'autre... déjà, dans un premier temps, je vais essayer de m'assurer de voir que je lui plais potentiellement. Et puis, ensuite, Après, c'est hyper différent. Genre, si c'est une soirée one shot où tu sais que tu recroiseras jamais la personne, ça, je suis pas... C'est pas forcément là où je suis la plus douée. Et justement, si j'avais une qualité que j'aimerais beaucoup avoir, c'est le culot, parce que je pense... plus que certaines de mes potes me rendent compte quand il y a quelque chose de potentiel avec quelqu'un, mais le passage, quand même, passer le cap d'aller voir l'autre, c'est plus compliqué. Mais dans la vraie vie, non. Quand c'est quelqu'un que je suis amenée à recroiser, là, je trouve ça beaucoup plus facile, forcément, de prendre l'initiative, de se mettre dans un... Donc là, tu arrives dans le cadre d'une personne que tu recroiserais à plusieurs fois. Là, tu pourrais prendre l'initiative pour un peu lui dire « Hey mec, tu me plais ». Genre un voisin, par exemple. Par exemple, récemment, je me suis rendu compte que j'avais un crush un peu sur le mec qui tient le traiteur où je vais le midi. Et
largement augmenté ma consommation de rouleaux de printemps à cause de ça. Et ça c'est prendre l'initiative pour toi ou c'est une première prise d'initiative d'y aller pour se croiser, ne serait-ce que ça. C'est d'augmenter la fréquence des moments où on se croise. Oui, et puis des petits trucs, genre effectivement, quand je pouvais y aller assez tôt ou assez tard pour faire en sorte qu'il n'y ait pas grand monde dans le resto et pouvoir plus parler. Si je peux me permettre, est-ce qu'il va pas juste se dire ça, mes rouleaux de printemps, ils sont vachement bons, quoi. Tu vois, il va peut-être juste se dire mon cuistot, là, il est top, je le garde. À ton avis, qu'est-ce qui fait que lui, il va se dire ah, elle a de l'intérêt pour moi? Ouais, c'est toute la problématique et je pense que c'est pour ça que j'ai raté plein de trucs. Hein. C'est que les filles, on pense que c'est super clair. Dans mais cette histoire-là, t'en es où dans cette histoire? Là, il m'a annoncé la semaine dernière qu'il quittait la boîte qui revendait ses parts et qu'il retournait vivre en Belgique. Donc, t'as pris un billet de Thalys, non? Qu'est-ce que tu as fait? Du coup, j'en ai profité pour lui dire c'est trop dommage, il faut qu'on échange de nos contacts, etc. Donc, on s'est ajouté sur Insta. Ouais. C'est une super mais le truc, c'est que il est parti, il habite plus à Paris, donc. Oui, mais ça, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que toi, t'as pris l'initiative d'en discuter avec lui. Oui, non, mais quand j'ai un vrai truc. Quand j'ai une accroche sur quelque chose, franchement, j'arrive à prendre des initiatives, mais c'est vraiment si t'es dans un bar et que tu croises quelqu'un et que t'as aucune... Je trouve qu'encore plus à Paris, où je vois même les gens me disent pour se faire des potes, pas forcément pour rencontrer des relations potentielles, c'est une ville quand même assez individualiste, et même dans des endroits où tu te dis les gens y vont pour un contexte social et rencontrer des gens, au final, c'est super dur de pas rester juste en groupe. Enfin, les gens restent vachement en groupe, et je vois même mes potes, quand on va à l'extérieur, si j'ai envie d'aller parler aux gens et sortir un peu de ce groupe d'amis avec qui tu sors, et même elles sont souvent quand même pas mal dans le jugement, alors que à ce moment-là, autant rester chez soi. Hein. Enfin, mis à part hors période de confinement où là on est content de sortir, mais sinon ça coûtera moins cher. Enfin, pour moi, si on va à l'extérieur, c'est aussi pour pouvoir rencontrer des gens, et comme je dis, pas forcément des mecs pour des potentielles relations, et il nous manque un peu cette excuse où on va pouvoir aller parler à l'autre. Et quand je l'ai, pareil, j'avais fait un événement pro et j'étais à l'accueil au début, et il y a j'ai rencontré, il y a un mec qui est venu pour s'enregistrer, et quand plus tard dans la soirée on s'est retrouvés au niveau du buffet, etc., je suis allée le voir et j'ai pris une excuse un peu nulle du genre mais t'es pas de tel magazine, parce que t'étais un journaliste. Et on a parlé, j'ai réussi à avoir sa carte de visite. Et une fois que j'avais sa carte de visite, par SMS, par contre... Là, ça y est. Ouais, il n'y a pas de souci, je suis beaucoup plus direct. Il n'y a pas de souci. Ouais. T'as réussi à lui envoyer, parce que ça aussi, c'est le truc qui fait quand même flipper. Prendre l'initiative d'envoyer un SMS? Non, mais le fait de... Parce que lui, il se disait peut-être juste, tu veux lui parler comme ça, parce que t'as besoin de passer le temps, truc pro, exactement. Après... Il y a une initiative à faire comprendre. Tu vois, le passage à la drague, c'est prendre une initiative, en fait. Oui, Ça, t'as réussi à le faire? T'as pas eu... Ouais. Après, dans la soirée, déjà... Après, c'est toujours pareil. Peut-être que pour nous, c'est très clair, et pour en face, le mec, c'est pas du tout clair. Mais j'avais l'impression quand même de lui parler de trucs qui sortaient un peu du domaine pro et d'être beaucoup plus dans le flirt. Mais du coup, quel genre de trucs tu parles dans ces cas-là? Dans quel cadre on est? Parce que tu vois, si c'était journaliste, tu peux dire le domaine du journalisme ou pas du tout? Le journalisme sportif. D'accord, donc si c'est un truc de journalisme sportif et que tu commences à parler, je sais pas, de mode... on a parlé de bouffe, c'était le buffet, donc, d'accord, mais du coup, et d'alcool. En quoi la bouffe, ça va lui permettre, si t'abordes le sujet bouffe, est-ce que lui, il va se dire, elle me drague? J'ai du mal à voir le lien. Ouais, en tout cas, on parle de rouleau de printemps, c'est bizarre. C'est très étrange. Je suis ingénieur agroalimentaire, donc moi, à parler de bouffe, je pense qu'on voit tout de suite que je suis passionnée. Et... D'accord. Non, je pense que c'est... Ouais, parler plus en mode moins sérieux, plus rigoler, taquiner l'autre. Là, on parlait d'alcool, et il m'a dit que les réserves avaient été vidées vachement rapidement, et en rigolant, je lui ai dit que il faudrait que je résolve le problème pour
pour une autre fois. Et d'ailleurs, quand j'ai eu son numéro, j'ai rebondi sur ça. Et le premier SMS que je lui ai envoyé, c'était pour me faire pardonner de la terrible organisation, je t'invite à prendre un verre, comme ça. Premier SMS direct. C'est cash, quoi. Ah ouais. Ouais, après, je suis pas très patiente. Mais est-ce que c'est pas justement trop. C'est trop grosse initiative. Je pense que ça m'a joué des tours, effectivement, de. Et là, ça s'est passé comment ? C'était pour lui, ça a été une trop grosse initiative ? Il a répondu ? Ouais, il a répondu et il était hyper partant. Enfin. Et après ? Qu'est-ce qui s'est passé après ? Après, c'était les vacances de Noël et il est parti dans sa famille et je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais quand il est revenu sur Paris, il m'a dit finalement. Il a rejoint sa femme et tout ça. Je me pose la question. On se l'a laissé, Dana. Elle nous brûlait les lèvres. Mais pour moi, du coup, c'est pas un fail. Enfin, c'est un fail de relation, mais pas dans la prise d'initiative. Ça aurait été un fail s'il m'avait jamais répondu, effectivement. Non, déjà, si toi, tu lui avais pas envoyé. Oui, c'est ça. Mais du coup, tu es plus à l'aise dans la prise d'initiative à l'écrit, apparemment, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que tu es vachement explicite dans ton SMS, alors que dans ta conversation, enfin, excuse-moi, le truc d'alcool, c'est cool et tout, mais c'est pas, tu vois, ça allume pas les radars en mode, ok, enfin, quoique peut-être que si, dans la manière dont tu étais. Après, il y a tout un langage physique. Sinon, je vois pas, à part parler de sexe, je vois pas quel sujet de conversation montre. Ou parler parce que même parler de relations homme-femme avec quelqu'un, enfin j'en parle avec mes potes, donc il y a pas forcément de flirt. Mais tu penses que parler de sexe, tous les sujets peuvent amener. Tu penses que c'est un bon truc, je sais pas pour. Non, justement. C'est peut-être un. C'est quoi ta position préférée ? Ouais, super. Surtout là pour le coup. Ouais, ça peut éventuellement faire un peu flipper, ouais. Ou alors le mec se dit ouais, je sais pas. Mais c'est ça, c'est que pour moi il y a pas de sujet, c'est pas un sujet qui va montrer à l'autre que t'es intéressé, c'est plus la façon dont t'en parles et dont tu l'abordes. Ouais. Sinon, et si tu restes avec lui à parler peut-être toute la soirée aussi. Oui, c'est ça aussi. Il y a un truc, j'aimerais bien revenir dessus parce que, en fait, j'ai l'impression que t'as besoin d'un peu une excuse, entre guillemets, pour accoster, ce que je trouve tout à fait légitime, on est tous, moi je comprends tout à fait. Mais par contre, il y avait un truc que tu disais, c'est que quelqu'un que tu connais pas, t'auras énormément de mal à l'accoster, alors que si t'es dans un contexte, comme à la soirée professionnelle, c'est plus facile. Mais aussi, tu parlais de la notion de risque. Et je me dis, je trouverais ça moins risqué de me prendre un gros vent par quelqu'un que je connais pas dans un bar, que justement par ce journaliste professionnel avec qui tu pourrais être amené à retravailler, qui pourrait parler de toi à ses collègues, ou tu vois ce que je veux dire ? Oui, enfin c'est légitime, mais effectivement c'est. Je veux pas te. La prochaine fois, je le fais pas. Je veux pas t'arrêter. Non, mais je pense que j'ai des très mauvaises jauges au niveau des risques. Il y a des choses où je prends des risques et je pense que très peu de gens le feraient, alors qu'effectivement aller aborder un mec que j'ai vu qui me regardait pendant toute une soirée et qui est assis à la table d'à côté, je le ferais pas. Ouais. Mais par exemple on parlait. Pourquoi tu le ferais pas, ça, juste ? Franchement. Parce qu'a priori, s'il t'a regardé toute la soirée, c'est que tu sais que, a priori, il te regarde pour quelque chose. Ouais, mais après, c'est pas tellement que j'ai pas envie de le faire parce que j'ai peur de quelque chose, c'est que je sais pas comment faire et je vais me poser la question toute la soirée de comment faire et puis au final. Mais tu parlais justement de trouver une excuse comme t'as fait avec le journaliste sportif. Trouver une excuse marrante. Parfois ça me vient naturellement et parfois ça vient pas, et puis comme je dis, quand je suis par exemple avec mes potes et que je sens que même elles vont un peu me juger, genre si je me levais et que j'allais à la table à côté, ça va quand même vachement me casser. Moi je voulais revenir justement là-dessus parce que c'est par rapport aussi à ce que disait la question du risque dont parlait Connie il y a très peu de temps. Est-ce que le risque, il est pas là, en fait, c'est le risque d'être jugé par son entourage au moment où tu prends le vent. Tu vois, c'est-à-dire que dans un bar, c'est pas la personne qui te met un vent qui va te juger, c'est tous tes copains qui sont là et qui vont dire et après, selon comment t'es bien ou pas avec toi-même, tu peux plus ou moins bien le prendre. Non, mais c'est ça. C'est pas des potes, ça. Les potes, elles devraient t'aider à y aller. Elles ont pas du tout la même vision de la prise d'initiative, justement, et ne serait-ce que la première phase dont je parlais, qui est genre d'avoir envie, entre guillemets, de rencontrer quelqu'un, elles l'ont pas particulièrement et elles sont plus du genre à me dire non mais tu trouveras quand t'arrêteras de chercher. Mais ça dépend comment tu le prends. Si c'est genre ne pas être en recherche active, genre
croire que tous les mecs que tu croises sont des potentiels dates. Oui, mais je trouve que chercher, c'est pas forcément une mauvaise chose, et j'ai l'impression que très rapidement, les gens peuvent être dans le jugement de ah oui, tu cherches parce que tu as besoin de quelque chose, parce que tu veux combler quelque chose, alors que non. Il y a plein de gens qui sont en couple, il y a plein de gens qui ont envie de l'être, mais mes potes, elles sont pas comme ça, du coup, elles sont quand même vachement dans le jugement, et vu que parfois je peux être justement vachement cash et faire des choses entre guillemets risquées, elles sont souvent à essayer de me... Te tempérer. Ouais, de me tempérer. Du coup, tes copines, elles sont célibataires ou pas? Oui. Et toi, elles sont célibataires, donc toi, on va dire que si tu recherches, t'es célibataire aussi. Est-ce que toi, ça marche pas mieux qu'elles? Je fais plus de rencontres, ça c'est sûr. Après, pour l'instant, rien de... J'ai pas l'impression d'avoir croisé l'homme de ma vie, ou voilà. Mais après, oui, je trouve que... toutes les histoires que j'ai eues, même si c'était pas des très longues histoires, je les regrette pas, et à chaque fois je me suis éclatée, et justement parce que j'avais pris des risques à différents moments de la relation. Donc tu me fais penser à La chance sourit aux audacieux, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est ça. Non, mais et vraiment, ma plus jolie histoire entre guillemets, c'était c'est parti sur un très gros coup de poker, parce que c'était bon, pour le coup là, c'était sur les réseaux sociaux, sur Tinder, et j'avais commencé. Tinder est devenu un réseau social, quoi. C'est même plus non, carrément. Pourquoi pas, ouais, Tinder, c'est un réseau. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Mais... C'était un lapsus. Non, mais je t'ai taquine. C'est pour le mot, hein, mais je ne. Mais j'ai vu des gens essayer de vendre du mobilier sur Tinder ou chercher un emploi, donc je me dis tout est possible. Mais alors, vas-y, une rencontre sur Tinder. Et je parlais avec un mec, et il était juste de passage à Paris au moment où on s'est croisés, vu que c'est par géolocalisation, et on n'a pas pu se croiser le week-end où il était à Paris, et lui il habitait à Dublin, et en continuant la conversation, au bout je sais pas de peut-être 6 ou 7 messages, en rigolant, il m'a dit sinon, si tu veux, moi, je t'attends à Dublin et je te fais visiter. Et moi, j'ai dit bingo. Et 2 semaines plus tard, je prenais un avion pour aller le rejoindre à Dublin. Et c'était un gros risque. Mais vu que, inversement, j'adore les mecs qui prennent des initiatives. Enfin, je pense que les qualités que je préfère chez quelqu'un, c'est le fait d'être dynamique, d'aimer faire des choses, d'aimer prendre des risques, d'être spontané, d'avoir confiance en soi. Là, pour moi, ça réunissait tout ce qu'il y avait. Bon, j'avais aussi un bon ressenti dans les débuts de conversation qu'on s'était envoyés, mais franchement, j'y suis allée et j'ai pas du tout regretté. Et la fois suivante où on s'est vu, c'était à San Francisco, et il était là-bas pour un truc pro, et il m'avait dit si tu veux, j'ai une chambre d'hôtel avec un lit double, donc si t'as envie de me rejoindre, cet homme est parfait. Cet homme est parfait. Donc j'ai dit pareil. Ça s'est donc très bien passé quand t'étais à Dublin, oui. Et du coup. Oui, non, sinon je. Je savais pas si on retournait à SF pour profiter de la chambre d'hôtel après, mais. Et comment il a réagi? Non mais pour dormir gratuitement, les loyers sont chers à SF quand même. N'oublions pas. Ouais, comment il a réagi lui à chaque fois que t'es venu comme ça? Il était vachement étonné, mais séduit ou pas? Mais oui, je pense que justement c'est pour ça qu'on sait plus, c'est qu'on avait le même degré de folie entre guillemets, et je pense que on parlait d'excuses, etc. Et pareil, moi, si tu me donnes une toute petite excuse pour un peu, je sais pas, exprimer ma spontanéité et ma folie, ça me plaît vachement, et je vais totalement rentrer dans le jeu. Donc parfois ça m'a amené à des situations moins fun, beaucoup plus gênantes, mais mais c'est ça aussi, prendre des risques. En fait, t'aimes bien le côté audacieux, quoi, même ouais. chez l'autre. C'est-à-dire, c'est un truc qui te séduit. Parce que vu qu'il m'en manque un tout petit peu, que j'aimerais en avoir encore plus, Tu te dis, si t'es avec un mec comme ça, tu te projettes, tu te dis, tous les deux, on sera... Est-ce que tu as eu cette audace parce que lui aussi, il te l'a proposé, en fait, il t'a un peu ouvert la porte en disant, tiens, viens par là. C'est ça. Même s'il le disait en rigolant, et que c'était pas, viens à Dublin, où là, je me serais dit, peut-être pour le coup, je me serais dit, oui, c'est bizarre. Mais là,
j'ai vu que dès qu'on a commencé à parler, c'était vachement sur le jeu. Bah, je suis rentrée dans le jeu et il m'a proposé ça et. Pourquoi ça n'a pas duré avec ce mec ? Parce qu'après San Francisco, il est parti à Amsterdam. Enfin, voilà, sur le long terme. Bah, c'est moins loin, Amsterdam. Oui, non, c'est sûr. Mais il m'a dit, bah, c'était tout ce qu'on a vécu, c'était très très cool. Mais après, moi, me poser. C'est peut-être le problème des mecs audacieux, etc. C'est qu'ils veulent pas forcément le côté stable et plus calme. Tu penses que c'est incompatible de ce côté audacieux et la stabilité, le calme ? Tu penses que c'est un mec qui est comme ça, il va tout le temps se remettre à chercher quelque chose ? Je pense qu'il y a un risque parce que je le vois sur moi. Hein, j'ai très peur de la routine. Je pense que en vrai, c'est ce qui fait aussi qu'inconsciemment, j'ai toujours été sur des histoires qui duraient pas. C'est que je me mets dans des situations où les mecs partent à chaque fois à l'autre bout du monde. Il se passe des trucs qui sur le moment sont ultra fun à vivre, mais pour transformer en couple, c'est beaucoup plus compliqué. Mais du coup, toi, tu as cette envie, tu as envie de te poser en couple tout en gardant ton côté audacieux. Donc c'est ça, tout en évitant le côté routinier vraiment où on fait plus rien, mais en fait, il faudrait que en couple, tu puisses dire tiens, on va prendre le petit déj à San Francisco. Exactement. Mais ça me paraît possible, non ? Ouais, non, mais c'est juste que je l'ai pas encore rencontré. Hein, mais du coup, ça m'est plus souvent arrivé d'être avec des mecs qui habitaient pas à Paris qu'avec des mecs qui habitaient à Paris. Et c'est pour ça que aussi parfois, quand je disais que ça s'est pas toujours super bien passé, j'avais rencontré un mec dans le train. Où là, pour le coup, toi, tu l'as dragué dans le train ? Il y a eu des gros échanges de regards, genre vraiment pendant peut-être 2 heures où j'ai cru que c'est nos voisins qui allaient nous dire bon, écoutez, maintenant ça suffit, vous allez parler. Et à un moment, il est parti, et il est parti pendant peut-être, je sais pas, 30 minutes. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu l'intuition, je me suis dit, ça se trouve, il a la voiture barre, et peut-être qu'il m'attend, j'en sais rien. Du coup, je me suis dit, bon, tu perds rien. J'y suis allée, effectivement, il y était. Il t'attendait. Et puis, il m'a avoué plus tard qu'effectivement, il m'attendait. Et qu'il avait déjà pris 3 thés et que. Il avait très envie de faire pipi. Ouais, qu'il allait bientôt partir. Et là, vu qu'il y avait l'excuse, ça m'a pas dérangé d'aller engager la conversation. Et après, de fil en aiguille, on s'est échangé les réseaux sociaux à la fin du trajet. Tinder et tout ça. Est-ce que le fait de prendre l'initiative un peu comme ça, c'est un peu tu joues un peu la course contre la montre, c'est-à-dire que tu te dis il semblerait que tu aies envie de rencontrer quelqu'un et de faire quand même une vie en couple et te dire qu'en prenant l'initiative, ça te permet de gagner du temps sur par exemple tes copines, même si c'est pas une course, hein, qui elles attendent que ça arrive parce que ça arrive toujours quand on s'y attend pas. Oui, clairement. Je pense que on m'a souvent dit que j'étais quand même plutôt exigeante. Et du coup, que trouver un mec qui me corresponde, ce sera pas forcément facile. Du coup, je me dis que là, si plus je multiplie, entre guillemets, les possibilités de rencontre, autant en multipliant les activités, les sorties, etc., et aussi les prises d'initiative, plus la probabilité que un jour je matche avec quelqu'un qui me corresponde augmente. Donc franchement, oui. Tu es jamais resté en couple longtemps, c'est ça ? Non. C'est quoi ta plus longue relation ? Si c'est pas indiscret. C'était souvent des relations où ça s'arrêtait, ça reprenait, donc donner une durée définie. Mais quelques mois quand même. Je sais pas, mais quelques mois. Et comment tu fais sur ces relations pour maintenir l'initiative, c'est-à-dire pour maintenir le truc, pour rester dans cette dynamique d'audace que tu as. Pour le coup, ça, j'ai aucun souci là-dessus. Enfin, avec mes potes, c'est toujours moi qui organise tout. Que ce soit les soirées, les vacances, etc. Donc, j'adore ça. Donc, il me faut juste quelqu'un avec qui le faire. Et à la limite, le truc, c'est que si on est tous les deux trop des leaders à la base, peut-être qu'à un moment, ça va poser des problèmes. Clasher, quoi. En fait, c'est ça, il faut peut-être un mec qui a moins d'audace et qui soit OK pour dire c'est ça. Fais-moi arriver, quoi. Oui, qui a envie de partager et vivre des trucs, mais qui est pas forcément trop leader. Et du coup, j'imagine qu'il y en a, je sais pas si... Oui, non, Tu es déjà tombé sur un mec comme ça qui était un peu à te moins leader. Qui adorait justement ce côté de ma personnalité de prendre des initiatives tout le temps et de lui proposer des trucs comme ça. On part en week-end ou on fait quelque chose.
Mais là, pour le coup, en termes de prise d'initiative, il y a eu un autre souci, c'est que j'ai beaucoup de mal à faire le premier pas de faire le premier bisou, qui est quand même un peu la première étape vers la concrétisation du couple. Donc, j'avais rencontré Enfin non, c'était un pote à moi, à vrai dire. Et là, on avait commencé à se voir parce que j'avais senti qu'il voulait potentiellement plus que juste qu'on soit amis. Et personne n'a fait Et personne n'a pris le premier pas de... Le bisou, quoi. Non, et ça a duré très très longtemps. Vraiment, on s'est vus pendant plus de 4 mois. Sur une fois par semaine de couple, à se voir plusieurs fois par semaine. Il me raccompagnait chez moi à 4h du mat, genre depuis le bar, on marchait à pied jusqu'à devant chez moi. Non. Quels signaux forts y avait-il pour des... Enfin, je veux dire, quels signaux il y avait pour que toi, tu puisses y aller ou que lui puisse y aller? Est-ce que vraiment c'était, tu vois Je pense que pour le coup, c'est le fait d'être amis à la base qui faisait que moi, j'avais beaucoup de mal parce que je savais qu'à partir du moment où je tenterais quelque chose, s'il me rembarrait, l'amitié serait beaucoup plus compliquée, même si... Enfin, pour moi, on était... Ça se surmonte, ça, non? Je pense pas. Non, si, tu peux... Non, donc d'après toi, non, le fait de tenter un coup avec un ami, ça peut mettre en jeu cette amitié. Ouais, quand même. Ouais. Enfin, en tout cas, avec lui, j'avais l'impression qu'il y aurait pas forcément de retour en arrière. Du coup, on est resté sur cette limite pendant très très longtemps et c'était très très frustrant. Et puis quand je racontais aux gens autour de moi, ils étaient d'accord que on n'était pas juste potes, enfin qu'on n'avait pas des routines de potes. Mais ils me disaient il y avait une inhibition, quoi. C'est-à-dire personne osait, quoi. Le risque encore. C'est ça. Tout ça s'est fini comment? Vous y avez été? Et au bout d'un moment, en plus à la base je suis pas patiente, donc 5 mois à se regarder et c'était très très long. Tu y allais finalement. Du coup au bout d'un moment j'ai abordé le sujet et il m'a dit qu'effectivement c'est parce que lui il avait eu des histoires qui l'avaient vachement blessé dans le passé, etc. et que il était pas sûr et qu'il avait besoin d'être sûr pour franchir le pas. Mais et qu'on se mette en couple, sûr de comment on serait en couple. Enfin, de passer... parce que pareil, lui, il savait qu'on était sur cette limite amitié, amour, et du coup, que si il passait le pas, il avait envie, lui, d'être sûr, et il l'a pas été. Donc il l'a pas passé. Donc, il l'a pas passé. Et à l'heure actuelle, on est redevenus amis, et tout se passe bien. Il s'est rien passé. Mais il s'est jamais rien passé. Et à l'heure actuelle, à la limite, je préfère, parce que quand il est amené à me voir et que je raconte des histoires avec d'autres mecs, etc. Enfin, il y a peut-être moins de gêne que si on ça doit être un peu embrassé. Frustrant. Tu penses pas que c'est un peu frustrant pour lui, non? Il était pas prêt. Après, c'est... Ouais, mais il était quand même à peu près, quoi. Parce que vous êtes daté pendant 4 mois, il devait être quand même à peu près, quoi. À peu près. C'est juste qu'il était sur la limite comme toi, quoi. Ouais. Lui, il te raconte des trucs, il te raconte des histoires. Non. Rien toi, ça te plairait qu'il te raconte des histoires, genre non. Ouais. Voilà. Si un jour dans le groupe d'amis il se ramène avec une meuf, comment tu si je suis célibataire à ce moment-là, ouais, ça me fera pas forcément hyper plaisir, mais bon, je serais contente pour lui quand même, enfin parce que vu que c'est un pote, j'ai quand même des bonnes intentions. Oui. Et au final, alors prendre l'initiative, tu peux dire que ça paye ou que ça paye pas? Moi, je trouve que ça paye, même si je suis pas forcément le meilleur exemple, mais pour moi, c'est plus une question de chance et de timing. Mais ça m'a amené à vivre, entre guillemets, plein d'aventures. Alors, pour l'instant, pas des très longues relations, mais quand même des choses que je regrette pas du tout et qui m'ont permis, en plus, de mûrir un peu ce que j'aimais dans le couple et ce dont j'avais envie dans mes relations futures. Donc pour moi, c'est que du positif. Et chaque jour, j'essaye d'être un peu plus culottée et entreprenante, mais même dans ma vie pro, etc. Donc, l'audace. Donc, ouais. Toujours de l'audace. Dan, une dernière question? Non, mais c'est un beau mot de la fin, je trouve. Alors moi, j'ai juste un tout petit point. Juste pour finir sur cette personne qu'on avait eue dans la soirée Don't Swipe qui avait dit il faut se frotter la main. Voilà. Je note donner une excuse pour ouvrir la porte. Ouais, c'est bien ça. Franchement, j'ai déjà pensé à me dire si je fumais,
ma vie sentimentale serait plus facile parce que demander du feu à quelqu'un, c'est un truc vraiment hyper basique. Et après, je sais que j'arriverai à enchaîner la conversation. Tu peux demander du feu sans fumer. Ouais, mais il va prendre une clope et t'es pas obligé de la fumer. Non, mais non. Mais Ah c'est non. vrai, c'est pas obligé de la fumer. Déjà, avec le mec du train, j'ai pris un thé. Alors Dans le wagon-bar, alors que j'aime pas le thé, le début de notre relation était basé sur... Et après, il m'a offert des paquets de thé, enfin, je savais plus comment m'en défaire. C'est ça le problème. Et après, tu peux lui expliquer. Oui, non, c'est sûr, mais bon, là, Tu peux lui dire. Autant le thé, C'était lui juste pour dire brancher, que- maintenant c'est bon, arrête. Tu peux On va les bières, quoi. Moi, je suis beaucoup plus gin tonic que Ou thé. sinon, mets-toi la cigarette et voilà, on n'en parle plus. Voilà. C'est ça. Très bien. Et ben écoute, merci. En tout cas, tu as pris l'initiative de venir nous voir chez les gentilshommes. Ça nous fait très plaisir. Merci beaucoup. Belle T'as vu initiative. ça Il n'y a pas de note, hein, c'est T'as pris cette année. C'est On va faire une fin aussi longue que l'intro, là. le talent. Non, on a fait sur l'intro. On va y aller à la cool sur la fin. Merci beaucoup. Merci Alice d'être venue. Merci Alice. Merci Mitch. Merci Dan, merci Connie, merci à tous nos auditeurs, auditrices, merci à Cynthia et Sabine qui sont avec nous dans l'équipe et merci à vous chers auditeurs. On rappelle, voilà, je le redis, il y a le Tipeee sur www.lesgentilhommes.fr, il y a le Instagram et il y a vous, donc n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à votre entourage, n'hésitez pas à faire connaître à ceux que vous connaissez et de leur dire qu'on existe parce que tous ceux qui nous ont découvert ils en sont sortis grandis, donc partagez la bonne parole quoi. Ouais, Grandis grave. carrément, quoi. Grandis, bah ouais, c'est Grave. allez-y. Allez, Je suis d'accord. Salut, ciao. merci. Allez, ciao, à bientôt, Merci, ciao. Alice, ciao.